c'est fait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je fais un questionnement avec justement la question je suis. Oui. Et dans le mail d'invitation de satsang, j'avais relevé un petit passage qui m'a beaucoup questionné. Ça va prendre une seconde, je vais simplement le lire. Oui, oui. Le message gnostique de Jésus est néanmoins contenu dans quelques perles non duelles ayant miraculeusement survécu à la censure dans les évangiles canoniques, comme par exemple « Et le Père somme un, le royaume des cieux est en toi, avant qu'Abraham ne fût, je suis ». C'est vraiment cette phrase que c'est pas la première fois que je la lis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je sais pas, elle me laisse un peu perplexe, je la comprends pas du tout. En fait, cette phrase qui semble énigmatique, nous venons. Tu étais là au début? Au début du satsang? Oui. De la réunion de trois? Oui, oui. Oui. Ben, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons exploré dans des termes, j'espère, moins énigmatiques. C'est-à-dire l'invitation de tout être qui s'éveille à sa vraie nature, Jésus y compris, à supposer qu'il soit éveillé à sa vraie nature, qu'il existe, mais enfin peut-être que Jésus est un symbole, une histoire qui résume peut-être des dizaines, des centaines ou des milliers de gens qui se sont éveillés. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Tout message gnostique, ça veut dire le profond, hein, de profonde connaissance de soi, c'est de révéler le soi comme atemporel. C'est donc révéler que ce que nous sommes est déjà là. Ça, c'est présent dans toutes les traditions non duelles, de toutes les spiritualités, de tous les sages, de tous les philosophes qui ont réalisé leur vraie nature, artistes y compris, de l'humanité. Donc quand Jésus dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis », il veut montrer la prééminence du maintenant sur l'histoire. L'histoire apparaît dans « je suis ». Le « je suis » n'est pas quelque chose qui est le fruit de l'histoire. C'est quelque chose qui est indépendant de l'histoire. Abraham, ça représente, enfin je ne suis pas du tout spécialiste de religion, hein, loin de là. Mais ça représente, il me semble, le temps, les générations, l'histoire. L'homme, les siècles des siècles, hein, l'accumulation de savoir, la dramaturgie humaine, quoi. Et donc Abraham, c'est un peu le début, si je ne me trompe pas, hein, d'un clan, en tout cas, le « je suis » est avant. Alors il ne faut pas comprendre cet avant comme un avant temporel. C'est là maintenant, mais ça a toujours été là. Est-ce que tu peux pressentir que le maintenant de maintenant, dans lequel apparaissent cet échange que nous avons, ainsi que tes sensations, les perceptions de l'instant, est le même maintenant que celui lorsque tu as fêté, je sais pas, ton 25e anniversaire. Il y avait d'autres perceptions, il y avait une autre localisation du corps, il y avait une autre localisation dans le temps, il y avait d'autres pensées, d'autres gens étaient présents, d'autres paroles, d'autres musiques, que sais-je, le jour de tes 25 ans. Je ne sais pas où tu étais, peut-être tu t'en souviens plus non plus. Mais tu peux peut-être pressentir que le « je suis », la conscience qui est consciente de tout ce qui se passe maintenant, est exactement la même que celle lorsque tu as fait, enfin, le jour de tes 25 ans. Est-ce que tu as ce pressentiment qu'il y a quelque chose en toi qui n'a jamais changé? Oui.
Alors, pour moi, Jésus, son enseignement le plus direct, non duel, c'est de nous dire à chacun, je suis, est là tout le temps. Le fait d'être conscient est là tout le temps. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis conscient d'être conscient que je ramène l'attention vers je cesse de dire, d'associer je et je suis à je suis Bernard, je suis un homme, j'ai un âge, j'ai telle taille, j'ai tel poids, j'ai tel curriculum vitae, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai ceci, je suis cela, je fais ça. Je cesse d'associer je suis à quoi que ce soit. Je ramène l'attention vers je suis. Tu vois ? J'arrête de touiller l'huile d'olive et le vinaigre. Et au moment où j'arrête de touiller, où j'arrête de faire le hamster dans sa roue avec la pensée, l'huile d'olive regagne son intégrité et le vinaigre la sienne. Je suis retrouve son état adamique, pur, innocent, ouvert. Et Bernard, et le poids, et la taille, et le curriculum vitae, les histoires, les préférences, pouf, elles sont dissoutes. Donc tu vois, si tu veux vraiment goûter à je suis, tu dois évidemment faire appel à la plus haute intelligence humaine, qui est sans doute la faculté de discrimination. Dont on parle beaucoup dans l'Advaita Vedanta, où on trouve ça chez Jean Klein, et puis chez son maître, un de ses maîtres, Atmananda Krishna Menon. C'est cette haute faculté que nous avons de discriminer entre le je suis et tout ce qui s'est ajouté à je suis, entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Et toute spiritualité profonde, authentique selon moi, elle nous fait faire ce chemin de discrimination, de désidentification. Et Jésus, il n'échappe pas à la règle. Simplement, alors quand on ramène vers je suis, que je suis coïncide avec lui-même, effectivement, à ce moment-là, on peut dire le Père et moi sommes un. Parce qu'il n'y a qu'un. Quand je suis coïncide avec lui-même, quand je coïncide avec je, c'est une expérience entre guillemets non-duelle. Il n'y a pas d'expérience non-duelle. La non-dualité, c'est la réalité ultime. Mais disons que cette expérience-là, utilisons des mots, elle s'éprouve notamment lorsque je se retourne vers lui-même. Parce que je retourne vers le Père, en fait. Mais je sais déjà le nom du Père. Dans la Bible, alors je cite beaucoup la Bible, vous pensez peut-être que je suis très érudit, mais je n'ai jamais lu la Bible en entier, ni forcément les évangiles en entier, donc pas du tout une référence. Mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'à un moment donné, Moïse, il demande à la lumière avec qui il a une sorte de conversation. Il demande de se présenter pour qu'il puisse dire au peuple d'Israël qui il est, et cette lumière dit je suis, ou je suis cela qui est. Donc, ce je suis, cette conscience d'être conscient, c'est la même chose que ce que pourrait dire le Créateur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il dit aussi le Père et moi sommes un. Et on retrouve cette phrase c'est une des grandes Mahavakyas, une des grandes sentences sacrées des Upanishads, l'At Atman est Brahman. Le soi que je me découvre être, c'est l'absolu en fait. Et c'est sans doute aussi l'explication, enfin, c'est en tout cas l'explication de certains érudits sur la question, mais ça me paraît tout à fait logique, pour ça qu'il aurait été crucifié, parce que
il arrive dans une culture qui est tournée vers une culture juive de l'époque, mais ce n'est pas seulement la culture juive, c'est la culture humaine, de la civilisation humaine, qui est tournée vers l'éveil plus tard. Hein. Le paradis, c'est plus tard, c'est à la mort, et encore, hein, si on a été sage. Donc, on ne pourra se racheter que plus tard. On est dans une vision eschatologique. Hein. La réalisation de notre vraie nature, c'est pour plus tard. Voilà. Et Jésus, il arrive avec un message hallucinant. Il nous dit que, il ne l'a pas formulé comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, nous sommes déjà ce que nous cherchons. Si, il le dit, puisqu'il dit, le royaume est en vous. donc, il dit, et ça c'est dit dans les évangiles canoniques. Et dans l'évangile de Thomas, qui lui alors est 100% gnostique, 100% non-duel, il dit, si vous pensez que le royaume est dans le ciel, les oiseaux vous précéderont. Si vous pensez qu'il est dans l'océan, les poissons vous précéderont. Il est en vous et autour de vous. Mais la plupart des gens ont traduit dans les évangiles. C'était une autre traduction qui pouvait laisser la confusion. Le royaume est près de toi, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais quand on s'intéresse, ce qui n'est pas mon cas, hein, à la comment on appelle ça, la philologie, étude des mots et des textes, on voit que selon que l'on est éveillé à sa vraie nature ou non, on va avoir une toute autre lecture, évidemment. Non seulement, bien sûr, des évangiles canoniques, dont il semblerait, selon beaucoup de spécialistes ayant reconnu leur vraie nature, que ces textes ont été censurés, voire transformés, etc. On va avoir une toute autre lecture que les gens qui ne réalisent pas leur vraie nature. Quand on réalise sa vraie nature, elle est toujours atemporelle. C'est quelque chose qui est hors du temps que l'on réalise. Et quand vous faites une telle annonce dans une culture qui est eschatologique et dont on attend des prophètes, etc., bah c'est très violent. C'est un coup de massue, quoi. C'est un coup de marteau, un peu comme la philosophie de Nietzsche. Quoi. Donc il y a quelque chose d'extrêmement ressenti et qui est extrêmement violent. Je veux dire que si nous faisions ce satsang sur une grande chaîne de télé, TF1, Antenne 2, il est probable que, je ne sais pas, que j'aurais des menaces de mort. Hein. Et on serait parce que c'est inaudible pour la plupart des gens, ce que nous sommes en train de dire. Et pourtant, c'est extrêmement simple, même ça a une certaine logique, c'est assez scientifique que de considérer qu'il n'y a que la conscience, puisque c'est l'expérience intime que je fais lorsque je prends le temps de regarder les faits, tout simplement. Mais voilà, on en est là. On est quelque part, même si on n'est pas encore sur la croix. Est-ce que c'est clair pour toi, ce sens-là, avant qu'Abraham ne fût, je suis? Oui, ça s'est un peu éclairci. Je vais me risquer peut-être à une interprétation. Est-ce qu'on pourrait dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis, est-ce que ça pourrait ressembler à au fait que je suis soit quelque chose d'intemporel? Ah oui, mais oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que je suis, bien sûr, c'est une pensée, mais elle pointe vers une expérience préverbale. Je suis, et c'est d'ailleurs le titre une des grandes Upanishads du XXe siècle, entre guillemets,
parce que les Upanishads, elles datent d'il y a plus de 2000 ans, de 3000 ans, voire plus, mais qui est le fameux livre de Nisargadatta Maharaj, hein, qui est un être qui s'est éveillé à sa vraie nature et qui a partagé son extraordinaire enseignement très radical, très direct, à Bombay dans les années 60-80, jusqu'en 81. Et son livre s'appelle « Je suis ». En réalité, en anglais, c'est « I am that hein, », donc « je suis cela », qui est d'ailleurs la grande phrase des Upanishads, « je suis cela ». Mais ce « je suis » pointe vers une atemporalité. Donc Nisargadatta, justement, son enseignement, c'est de revenir à « je suis ». Nous ne pouvons pas rétrograder plus loin, nous ne pouvons pas aller plus loin que « je suis ». Mais à un moment donné, si vous méditez avec « je suis », vous demeurez en tant que « je suis », tôt ou tard, vous allez sentir que « je suis » est aussi une apparition-disparition. Parce que le fait de pouvoir penser et sentir « je suis » est dépendant d'un corps, quelque part. Hein. La rencontre du spermatozoïde de votre père et de l'ovule de votre maman. Alors que cela vers quoi pointe « je suis », c'est quelque chose qui est complètement atemporel. Mais afin de calmer le mental, l'invitation c'est de revenir à « je » ou à « je suis ». Et ensuite, le soi, si l'on peut dire, peut se refléter dans un mental silencieux. Et le soi est avant « je suis ». C'est l'absolu, hein, quelque part on pourrait dire. Alors, Nisargadatta faisait cette distinction. Quand Jésus parle du « je suis », je suppose qu'il fait référence à ce « je suis » que disait la lumière pour Moïse. Donc c'est carrément, c'est l'absolu en fait. Il ne faut pas se laisser emprisonner par les mots et les formules. L'important c'est quand vous pensez et sentez « je suis », ce n'est pas qu'une pensée. Hein. Vous allez très vite, peut-être beaucoup d'entre vous l'ont senti tout à l'heure, sentir une joie, une félicité qui ne vient pas du monde, qui vient de l'intérieur, qui vient de votre propre nature de conscience, une paix et un amour. Donc ce sont des mots, bien sûr que ce que nous sommes est sans caractéristique, mais nous les humains, c'est notre façon la plus proche, je dirais, de nommer cet inconnu reconnu. Mais c'est atemporel, oui, totalement atemporel. Donc c'est un maintenant, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as le pressentiment que tu n'as jamais changé en toi? Pourquoi je te pose cette question? Parce que tout le monde a ce pressentiment. C'est quelque chose, même quand on n'est pas dans une voie spirituelle, ou qu'on ne fait pas des satsangs non duels, vous posez la question à votre frère, à votre soeur, à votre maman, mais tu n'as pas la sensation que ce que tu es a toujours été le même? La personne, vous allez voir, au bout d'un moment, elle va vous dire, oui, si. Mais ce pressentiment que tous les humains, les 7,8 milliards d'humains, ils ont ce pressentiment, mais il est confondu avec plein de choses, avec plein d'idées, plein de sensations, plein d'expériences. C'est une confusion. Et donc dans le satsang, tu vois, Bernard, on prend le temps de distinguer le bon grain de l'ivraie. On prend le temps de distinguer ce qui apparaît et disparaît, qui est de l'ordre de la perception, et ce par quoi c'est perçu. S'il n'y a pas cette discrimination, nous ne pouvons pas éprouver la temporalité. Nous la conceptualiserons. On pourra en discuter entre amis et briller en société, mais on n'est pas là pour ça.
On n'est pas là pour faire de la philo. Alors, la philosophie, c'est très noble au départ, hein, ça veut dire l'amour de la sagesse. Et il y a des magnifiques philosophes qui pointent vers notre vraie nature. Mais l'enseignement que j'ai eu pendant 2 ans à la Sorbonne, en licence et en maîtrise, c'était beaucoup de blabla métaphysique. Il y avait, à aucun moment, on nous a suggéré le retournement de la conscience sur elle-même. On vous rendez compte, en philosophie. Donc, ce que je t'invite à faire, tout ça pour dire que c'est une expérience directe. Hein. Tu ne dois pas me croire, tu dois ramener ton attention vers je pour vraiment l'éprouver, cette atemporalité. Et il est possible de vivre au quotidien notre vie d'homme du XXIe siècle, de femme, à partir de cette atemporalité. C'est possible. Et cette reconnaissance, comme le disait Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez faire au monde. Parce qu'on peut penser que, oui, ramener mon attention vers moi-même, ça peut apparaître comme quelque chose, entre guillemets, d'égoïste, de s'occuper que de je. Oui, mais attends, attends mon gars, c'est pas le corps, c'est pas le mental, c'est pas ce qui nous fait dire que nous sommes narcissiques, c'est pas ce qui nous fait nous confondre avec l'image dans le miroir. C'est le jeu de la vie elle-même. C'est un jeu absolument intemporel, moi je préfère dire atemporel, mais qu'importe. C'est le jeu atemporel et impersonnel. En chacun de nous, en cet instant, c'est le même jeu. Vous voyez ? Tu vois, Bernard ? Ça. Tes pensées et les miennes sont privées. Tes sensations et les miennes sont privées. Tu es dans une autre pièce que la mienne, donc tu n'as pas les mêmes couleurs, les mêmes formes. Tu n'as pas les mêmes sons, tu n'as pas les mêmes goûts, tu n'as pas les mêmes odeurs. Mais l'intimité par laquelle toutes ces sensations, perceptions, toutes ces pensées sont connues, c'est la même en chacun de nous. Quand je dis intimité, je parle de la présence, conscience, le soi, le non-esprit, la temporelle présence. Et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est quand on découvre sa vraie nature atemporelle, on découvre la vraie nature atemporelle de toutes les créatures et de toutes les choses. Parce que dans mon expérience directe, là, et dans la vôtre aussi, en chacun de nous, les sons que vous percevez, ils ne sont pas là-bas, à Paris, dans le 19e, dans un appart, dans un HLM, non. Ils apparaissent ici, au sein de cette présence consciente. Et cet ici n'est pas un ici qui est localisé dans un corps. Puisqu'on a découvert tout à l'heure, enfin, ou alors, si vous ne l'avez pas découvert pour vous-même, posez-moi des questions, nous investiguerons. Mais nous avons découvert tout à l'heure, à travers cette investigation méditative, cette discrimination, que je suis n'apparaît pas dans le corps, mais que c'est le corps, les sensations, les pensées qui apparaissent et disparaissent au sein de je suis, au sein de cette présence. Donc cette présence n'est pas localisée. Ce que vous êtes réellement, je n'ai pas assis sur une chaise. Le corps est assis sur une chaise. Très bien. Mais par quoi est-ce que c'est connu ? Par je. Mais la plupart des gens, ils s'arrêtent là. Parce que, oui, ben, je, c'est moi. C'est le corps, c'est Dan, c'est un gars qui a un âge, qui a une profession, qui a des désirs, des peurs, des machins, des trucs. C'est pour ça qu'on prend le temps dans le satsang de vérifier. Et de ne pas vivre une vie de dupe. Parce que c'est confondre je avec le corps,
et le mental, ben ça crée de la souffrance. C'est l'origine, c'est la racine de la souffrance. Et c'est la racine de la guerre, du conflit, le conflit entre les humains, entre soi-même et la pensée, entre soi-même et le corps, les sensations. Parce qu'on commence à s'inventer que je serait identifié à la voix qui nous dit que je ne devrais pas vivre ça. Donc, on commence à entrer en résistance. Je ne devrais pas penser cette pensée, je ne devrais pas vivre cette sensation, je ne devrais pas avoir de tels parents, je n'aurais pas dû vivre ça, j'aurais dû, etc. Et voilà, après ça commence comme ça, puis ça monte crescendo, puis ça finit par faire la guerre. La guerre entre nations, entre clans, voilà, entre ce à quoi le jeu est identifié. Il y avait un bouquin dans les années 90 qui s'appelait Les identités meurtrières d'Amin Malouf. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, bien sûr qu'il y a des identités plus ou moins susceptibles de nous foutre sur la gueule. Pas pour rien la guerre des religions. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, c'est l'identification de jeu à un corps mental, à un visage, à une image, qui est la source de tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens, sur les 7,8 milliards d'habitants sur cette terre, qui ont conscience de cela, et qui ont envie d'aller si loin. Parce que ça veut dire de sacrées remises en question. Et cette remise en question n'est pas forcément un chemin toujours paisible. Et on n'a pas tous la sensibilité, c'est mystérieux, ce qui fait que on est prêt à tout remettre en question, à se mettre en jeu. Donc c'est important que vous posiez des questions, que vous vous mettiez en jeu. Ça, c'est très très important. Merci Bernard. Est-ce que c'est à peu près ça, est-ce que tu sens que tu es cette atemporelle présence dans l'instant? Oui, très nettement. D'ailleurs, tes développements ont éclairci beaucoup de choses, y compris la phrase sur laquelle je questionnais, mais m'ont donné aussi beaucoup de confirmation quant aux questions de non-identification au corps, non-identification aux pensées, aux émotions, et enfin tout cela, quoi, en fait. Donc voilà, je te remercie. Merci à toi, ce sont des co-créations et des co-dissolutions, surtout. La question, la réponse, c'est du mental, les deux. Les deux apparaissent dans le même silence et disparaissent dans le même silence.